La vie est si fragile, n'est-ce pas? Bonjour, mon nom est Lynne Saint-Amand, coach transformationnelle et conférencière, et bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi. J'apprécie énormément votre gratitude, j'apprécie votre encouragement et tout. Et aujourd'hui, je vous parle de la vie parce qu'en réalité, mon papa va probablement décéder dans pas grand temps. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que c'est tellement important de réaliser vos rêves et de ne pas attendre justement à être décédé, à être sur son lit de mort et de dire « j'aurais donc dû ». Hein? Combien de fois on entend dans la journée « j'aurais donc dû faire quelque chose, j'aurais donc dû penser à moi, j'aurais donc dû réaliser mes rêves, j'aurais donc dû plus voyager ». Alors, c'est ça que je vais vous faire penser aujourd'hui. Et je vais juste vous parler de mon père. Pourquoi je vous parle de mon père aujourd'hui? C'est parce que peu importe dans quelle classe de société que tu es né, tu peux réussir. Mon père est un homme extraordinaire, l'homme de ma vie, justement. Et il est né d'une famille sous la moyenne de la pauvreté. Alors, oui, il mangeait 3 repas par jour, mais c'était très difficile pour eux, financièrement. Il y a 7 frères et sœurs, donc il y était 8 enfants dans la famille. Et mes grands-parents étaient des grands-parents mon grand-père travaillait dans une usine. Et c'est correct, c'est ce qu'il faisait pour subvenir à le besoin de sa famille. Mais ce que je veux vous dire, c'est que mon père a vu ça dans sa vie, a vu comment son père a travaillé fort, puis qu'il travaillait fort justement pour emmener un peu d'argent, pour subvenir à la famille. Et lui s'est dit, non, moi j'ai besoin de l'éducation dans la vie, j'ai besoin d'aller à l'école pour justement me permettre et permettre à ma future famille d'avoir une vie plus à l'aise, d'avoir une vie d'être en haut de la moyenne justement. Lui, c'était son désir profond. Alors tout jeune, il a commencé à aller à l'école. Mon père a 83 ans en passant, et ce qu'il faisait dans le temps, c'était le séminaire qu'il appelait le cours classique et tout ça, parce qu'il voulait être docteur. Donc, il a tout fait, il a tout mis en place pour lui. Il a eu 3 jobs pour être capable de payer sa scolarité, son université. Il tenait absolument à être docteur. Mais entre ça, il a connu ma mère, qui est la femme de sa vie, comme il dit toujours, et ça l'a emmené à être finalement professeur en biologie. Parce que ma mère, ils se sont mariés à 21 ans, ma mère a tombé enceinte et tout ça, donc il a fallu qu'il bifurque un peu son université, faire un sacrifice, mais quand même, il voulait être bien payé, il aimait la science, il aimait la passion, et mon père était un vrai passionné, il était un très bon professeur de biologie. Beaucoup d'amis que j'ai l'ont eu, et il adorait ce qu'il faisait. Alors, c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui, que vous pouvez réussir, peu importe de quelle classe de société que vous êtes. Puis en plus, on s'en fout de quelle classe. Ce qu'il faut, c'est que vous accrochez à votre rêve et que vous réalisez votre rêve. Lui, il était tout petit, puis il a vu plus grand. Et même, il me disait, quand il était jeune, il voyait des gros motorisés passer, hein, et il se disait « Wow, moi un jour, je vais faire le tour du monde dans mon motorisé également. » Bien, devinez ce qu'il a fait. À 55 ans, quand il a pris sa retraite, il s'est acheté le gros motorisé, il a vendu la maison et il a fait son voyage qu'il a toujours voulu avec ma mère. Ils ont parti longtemps ensemble et longtemps ils ont voyagé comme ça. Lui, c'était son rêve, il l'a réalisé. Alors, tu sais, lui, il le visualisait, son motorisé. Il le visualisait faire le tour du monde. Il a même enseigné en Afrique pendant 2 ans. Moi, j'étais pas là, mais mes 2 sœurs étaient là avec eux. Et ils en parlent encore. C'est des souvenirs exceptionnels. Il a décidé de s'offrir la vie qu'il désirait, peu importe d'où il vient, peu importe de sa situation. Quand on veut quelque chose et qu'on le ressent, dans notre cœur, dans notre passion, et qu'on l'intègre dans notre cerveau, justement, qu'on le visualise à chaque jour, notre but, bien, tout peut se réaliser. Donc, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui, de ne pas attendre, s'il te plaît, à quelque chose d'extraordinaire qui arrive dans votre vie. Faites un pas à chaque jour pour réaliser votre rêve, pour réaliser votre vision à vous. Pas la vision que la société veut ou que votre conjointe veulent. Faites ce que vous voulez.
Et c'est ça qu'on appelle l'alignement, les amis. D'être aligné avec ton but, ta vision, ta passion, c'est ça qui compte. Alors, regardez dans vos tripes, votre intuition, votre cœur et demandez-vous à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire, moi, pour réaliser mon rêve? Je vous laisse là-dessus. J'espère vous faire réfléchir aujourd'hui. Je vous envoie énormément d'amour, de compassion, de gratitude et je vous dis je vous aime énormément. Merci de m'envoyer des petits mots que le podcast change déjà votre vie. Ça me fait un grand bonheur d'entendre ça parce que ça me prend beaucoup de temps à créer ces podcasts-là. Je vais être de retour avec vous à chaque semaine, comme d'habitude, et j'aimerais vous inviter à aller prendre ma belle méditation que je viens de créer, qui est comment développer ta puissance et ta confiance, parce que tout part de ça, vous le savez, mesdames, de reprendre notre puissance et de notre confiance. Donc, je vous invite à aller chercher la méditation gratuite sur mon site web linsaintamant.com. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis je t'aime, amour et compassion tout le monde. Bye bye, bonne fin de journée.